il était beaucoup plus question de faire le point avec Monsieur le vice-premier ministre du budget, le point sur les opérations d'assainissement qui sont actuellement organisées par la fonction publique pour pouvoir mettre en place dans notre pays un fichier des références de l'administration publique qui soit fiable et incorruptible. Nous avons fait le point sur l'extension de ces opérations sur le service émergent au budget annexe et puis sur tous les autres services de l'État. Nous avons particulièrement échangé autour de la mécanisation générale des agents et fonctionnaires de l'État, autour des améliorations de conditions salariales, singulièrement la question de l'inclusion de celles et ceux des agents qui ne disposent pas d'une rémunération. Vous savez que nous avons reçu des instructions fermes de la part de son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que de la chef du gouvernement, Madame la Première ministre, pour que nous puissions très rapidement prendre en compte cette problématique parce qu'on ne peut pas redresser l'administration publique, on ne peut pas avoir des services publics de qualité avec des fonctionnaires non motivés. Donc ici, nous sommes en train de réorganiser les choses pour que nous puissions renforcer les capitales humains, réorganiser les services et in fine améliorer la qualité du service public. Et nous voulons avoir des fonctionnaires qui soient placés dans des conditions psychologiques optimales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter et accepter qu'il y ait dans notre pays des enseignants, des fonctionnaires, une infirmière dans le Congo profond qui ne seraient pas rémunérés. D'un côté, vous avez ceux qui disposent des salaires et des primes, de l'autre côté, ceux qui n'ont absolument rien. Donc il faut essayer de réorganiser tout ça et faire en sorte que personne ne soit laissé sur le carreau. Personne ne soit laissé de côté. C'est ce travail que nous sommes en train de faire avec le VPM du budget. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Côté amélioration, déjà dès le trimestre prochain, conformément aux engagements que le gouvernement avait pris avec les partenaires sociaux, il y aura un petit geste qui va être opéré pour T4. Et ensuite, à partir de T1 2026, nous allons alors avoir des actions beaucoup plus significatives. Nous avons aussi profité de l'occasion pour faire un point sur la problématique de frais funéraires en faveur de fonctionnaires, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs dépendants. C'est une question sociale qui est extrêmement importante et je pense que nous avons trouvé un mécanisme qui va être négocié avec les concernés à travers les partenaires sociaux pour que, à partir de janvier 2026, que l'État puisse prendre en charge comme il se doit les frais funéraires de fonctionnaires malheureusement qui sont concernés par des cas de décès. Et nous avons aussi évoqué la question du renforcement du fonctionnement de nos organisations syndicales à travers le mécanisme de cotisation sociale, ce qu'on appelle généralement les check-off. Là aussi, nous avons mis en place un plan plutôt progressif qui va permettre à ce que nous ayons des syndicats beaucoup plus autonomes, beaucoup plus affirmés, beaucoup plus fonctionnels et puis légitimes à porter le problème des agents et fonctionnaires de l'État comme il se doit. Notre démocratie n'est pas qu'une démocratie politique, elle est aussi une démocratie sociale, donc il est essentiel de pouvoir en tenir compte.